Non, mon Tu gagnes de l'argent avec ça. Je sais que les gens souffrent. Nous savons que les gens souffrent. Nous sommes là pour eux. Mais pourquoi ils peuvent aller si loin de nous faire du mal? Quelqu'un qui n'a jamais eu l'occasion de voir ce qu'on a fait. Un jour, si tu arrives à te faire escroquer par un membre de ta famille, ton discours va changer. Ah, Herito, à mon avis, je pense que le papa a très bien répondu. Mais est-ce que cette escroquerie ne profite pas à la politique aussi, cette escroquerie, ce malaise? Je vais arriver. Quand on tente d'apporter... Je vais arriver, Henri. Je vais arriver. Je sens que toi aussi, tu as beaucoup à parler comme Isaac. Isaac, là, il attend la prochaine question. Ça me plaît. Moi, ce que j'aimerais dire... Oui, elle est perdue. Pour finir, allez-y, on finit par là. J'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un problème ancré dans la société. C'est-à-dire qu'une fois, j'étais en train de parler avec un de mes oncles là-bas, on parlait d'un sujet qui n'a rien à voir. Par exemple, les poubelles, comme on a souvent ici en Europe, des poubelles dans les rues. Il me dit, mais ici, même si on met des poubelles, les gens, leur mentalité n'est pas habituée à les utiliser. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on commence par les enfants qui sont en maternelle pour espérer que, dans quelques années, voilà, ce soit instauré dans la société. Et je rejoins ce qu'a dit Inaya, je crois. Moi-même, ça m'avait choqué lors de mon premier voyage. Je vais à l'agence de voyage. Je me dis, mais la conseillère, on dirait, je suis sa rivale. Elle me boude. Elle répond mal, on est venu pour changer une réservation. J'ai dit, madame, il y a un problème, on se connaît, vous m'avez vu quelque part? Oui, peut-être. Je dis, mais oh non, il n'y a rien. En fait, c'est peut-être un problème de formation, c'est la société. Non, c'est le message. C'est vraiment un problème ancré dans la société. Et des fois, je me dis, c'est malheureux, mais ils le font peut-être pas exprès. Et ça, c'est pareil, même les personnes fortunées, entre guillemets, et ils vont toujours te dire, donne-moi le parfum, donne-moi la ceinture, alors que lui, il gagne peut-être 10 fois plus que toi. Mais le problème, il est ancré dans la société dès le bas âge. Il ne faut pas qu'on abandonne, je pense. Dès le bas âge, en fait. Non, il faut continuer. Isaac, on finit par là, s'il vous plaît. Moi, je vais revenir par rapport au message que j'avais lancé tout à l'heure, où je parlais de l'Afrique. Nous, il y a quelque chose qui a été enlevé de l'esprit de l'Africain qui nous pousse à nous comporter désormais comme ça. Regardez par exemple ici en France. Si jamais Macron arrive à détourner un seul centime, d'une manière ou d'une autre, il va connaître les sanctions judiciaires. Il va connaître la colère de tous les Français. Non, je ne suis pas d'accord. Sarkozy l'a détourné je ne sais combien d'argent. Voilà. On l'a su 10 ans après. Donc le blanc, il a la faculté aussi de faire croire qu'il ne fait jamais rien, qu'il ne trompe pas sa femme. Bien sûr, là, ça fait d'accord avec toi. Elles sont fortes aussi. J'arrive. Madame Naya ne se laisse pas faire pour les blagues. Je suis d'accord que... Non, parce qu'on dit souvent, et c'est une chose que m'a dit un jour M. Verdoux, si on enlève ces personnes au pouvoir, le pays ne va pas tenir. Vous allez enlever, on va en remettre... Ça sera le suivant va faire pareil. C'est nous qui sommes pourris de base. Il ne faut pas diaboliser la chose. Il faut donner un bon message. J'étais en train de Parce parler. que... Non, on parlait... Oui, mais Il faut on donner parlait. un bon message. On finit par là, s'il vous plaît, on finit par là. Quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit si Macron essaie de prendre un seul centime. Mais il a pris Ils plusieurs. en ont tous pris, Chirac, Laissez finir, s'il vous plaît. Écoutez-le. Madame Naya. Il n'y a pas de Macron. Madame Naya. Là, il est prend un centime, il faut le prendre. Ma chérie, regarde. Laissez-le finir. Laisse-moi. On a laissé Chirac prendre toutes les richesses de l'Afrique, Ma chérie. en faire un musée. Attends. Laissez finir. Laisse-moi finir un peu ma phrase. Je te sens que tu montes. On lève ça. J'ai redit que si Macron essaie de prendre un centime des Français, là, les deniers publics, là, d'une manière orgueilleuse, d'une manière à se foutre de l'opinion, beaucoup de choses vont être dévoilées. Elles vont être dites. Mais pourquoi ils font ça? Ils savent voiler les choses. Ils savent maquiller les choses. Ils savent masquer les choses. Ils savent cacher les choses en Europe.
L'Européen va aller en Afrique acheter le pétrole. Il va dire à l'Africain, oui, tu sais, ton puits de pétrole là, il n'est pas trop bon parce qu'on prend déjà en Guinée. En Guinée, là-bas, c'est meilleur. Donc, pour toi, là, le baril, on va le faire à $50. Tandis qu'en Guinée, il a déjà dit qu'au Gabon, le baril, ils le font à $10. À Kinshasa, il a déjà dit ils font le baril à $5. Donc, ils nous entubent tous. Tandis que l'Africain, quand il va aller prendre la chose de l'autre, arnaquer l'autre, il va mettre la violence, il va mettre la force, il va mettre la jalousie, il va mettre la haine, il va même montrer au visage qu'il est fâché quand il vient vers toi. Contre, le blanc, quand il veut tuer. Je vais te dire un truc. Attends, laissez-moi un peu parler. Gélor, attends. Écoutez, on n'est pas loin justement. Ils essayent de faire croire aux gens que l'Africain décide. Exactement. L'Africain, moi je vais vous expliquer. Pour moi. Mais c'est ça que je disais, Inaya, qu'il maquille. Ils mettent de la poudre, ils mettent de la vaseline. Mais c'est encore pire que ça parce qu'ils volent beaucoup pour faire souffrir les autres, mais ils volent bien. Moi je préfère quelqu'un qui vole. On n'est pas loin. Mais il va pas le refaire parce qu'on lui. Non, c'est du vol, mais on lui a su qu'il a volé. On a su qu'il a volé. Mais quelqu'un qui vole à mascarade. Le lendemain va continuer, il va continuer encore, il va continuer parce qu'on ne le voit pas. Mais la personne qui vole, on le voit et tout à fait ça va s'arrêter. C'est ce que j'étais en train de dire. On finit par ici s'il vous plaît, on finit par là. C'est ce que j'étais en train de dire. Je disais, l'homme noir, quand il veut voler, il va casser la porte. Il trouve les gens à l'intérieur, il tue. On appuie des Européens. Voilà. Exact. Il va prendre ce qu'il veut même prendre, tu l'as dit. et il s'en va. Le blanc, quand il va venir voler, il va être même quelqu'un que la famille va considérer comme quelqu'un de la famille. Là, c'est quelqu'un qui pourra manipuler la famille. Non, le blanc, il va prendre des noirs. On n'est pas loin, on n'est pas loin. C'est la même chose. On n'est pas loin. Il va pas prendre un blanc. Je passe directement à la troisième question parce qu'on n'est pas loin. Écoutez la troisième question. Je sens que Madame Naya et Isaac, ce soir, ça va être chaud. Erlito, prépare-toi. Troisième question. Troisième question. Dans quel genre de situation ou projet vos familles ont le plus de facilité à vous arnaquer? On n'est pas loin de la question. La maladie. Je reviens par Isaac. La maladie. Allez-y. Dans quel genre de questions nos familles... Dans quel genre de situation ou projet que vos familles ont la facilité de vous arnaquer? Monsieur Isaac. La sœur l'a dit, la maladie. Allez-y. La mort. Il y a tellement beaucoup de facteurs que les gens utilisent aujourd'hui pour arnaquer les gens. Dites-nous une réalité qui vous est arrivée. Une réalité qui m'est arrivée, c'est que je suis parti au Gabon. Quand j'arrive à Libreville, toute la famille vient me voir parce que je suis le benjamin d'une famille de 32 enfants. Je suis... Félicitations. Je suis un peu le dépositaire de la culture ancestrale dans ma famille parce que lors des mariages, lors des décès, c'est moi qui donne le coup d'envoi, par exemple, pour enterrer un défunt. Lorsqu'il y a des mariages, mes soeurs, mes nièces, tout le monde, c'est moi qui parle devant tous mes oncles. Donc j'ai un peu ce pouvoir-là dans ma famille. Et quand j'arrive, puisque je suis artiste et chanteur, il m'arrive d'avoir dans mon sac quelques petits présents, des choses comme ça, ou bien d'en aider certains membres de ma famille. Il y a mon neveu qui est venu me voir, oui tonton, j'ai eu mon bac et tout, donc je dois préparer mon année universitaire. J'avais un peu d'argent dans le sac. Je suis quelqu'un, mon cœur est comme mon âme, comme ma personne. Je suis simple. Je ne sais pas mentir, je ne sais pas faire du mal aux gens, à mon prochain, je fais toujours du bien. Et du coup, je prends la main, je mets dans le sac. J'ai dit à mon neveu, bon, ça, vraiment, tu sais, moi je gagne ma vie parce que je chante, je suis sur scène. C'est ma sueur, c'est vraiment beaucoup d'énergie que je donne pour avoir ce qu'on me donne après. Prends ça, ce sera en même temps une bénédiction pour tes études, en même temps de l'argent pour t'occuper, à acheter tes fournitures, à payer ta scolarité, parce que j'avais donné une bonne liasse. Hein. Quand je dis la liasse, c'est la liasse. J'ai dit à mon neveu, tiens. Un autre jour, je m'en vais dans le bureau du petit frère de ma mère qui m'avait demandé de passer. Et le bureau de tonton et les toilettes du bureau sont séparés par une vitre, mais qui n'est pas jusqu'au plafond. Donc elle s'arrête quand même à un niveau et on peut entendre. Et je suis là-bas parce que j'avais eu envie de faire pipi. Je m'en vais. En même temps, les inspirations m'embêtent. Donc je prends mon dictaphone. Je suis en train de vouloir enregistrer entre les pipis et les inspirations. Je ne sais plus où j'étais. Du coup, je vois comme ça. Il dit, oh! Bon, je ne vais pas dire le prénom de mon neveu, sinon il va se sentir, si jamais il tombe sur l'émission. Un dédicace. Tout le monde va
va tomber sur lui. Et j'entends la voix de mon neveu qui a envie de dire à tonton, oui, vraiment, grand-père, je suis venu te voir. J'ai la rentrée parce que j'ai eu le bac et tout. Tonton dit, mais toi aussi tu viens me voir comme ça, la rentrée arrive, tu sais que j'ai aussi mes enfants. Mais bon, attends, j'ai peut-être quelque chose là. J'attends, parce que je reconnais la voix de mon neveu en train de me demander, comme il a demandé, en train de demander à mon oncle, comme il m'a demandé à moi, son oncle. Oui. Au moment où tonton tend l'enveloppe, il avait mis une petite liasse aussi dans l'enveloppe. Je sors du bureau, je regarde mon neveu et je lui dis, es-tu content de ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Ce que moi je t'ai donné là pouvait servir à quelqu'un d'autre qui en a besoin, qui est dans la même difficulté. Et ce que tonton te donne là servira aussi à quelqu'un d'autre qui est dans la même difficulté. Si à moi tu as demandé ça, à tonton aujourd'hui tu viens demander ça, à combien d'autres personnes tu vas demander ça? Combien de gens sont dans ta liste? Jusqu'aujourd'hui, mon neveu là, il a refusé de me parler. Il y a peut-être 10 ans. Je vais au Gabon, tout le monde vient me saluer. Oh, tonton est arrivé. Oh, Isaac est arrivé. Oh, jamais lui. Parce qu'il s'est dit, je vais peut-être cracher ça devant les gens. Et il a eu honte. Donc, si moi, j'étais quelqu'un qui encourageait l'arnaque, je me serais assis, ou j'allais être aux toilettes, attendant qu'il termine, et pour que je revienne, et faire comme si de rien n'était. Mais j'ai arrêté ça tout de suite. Mon neveu là, de tous les oncles qu'il a, il peut dire, il y a quelqu'un qui n'aime pas le désordre, c'est tonton Isaac. Merci beaucoup Isaac. L'arnaque continue. Rufine. Oui, comme je disais tout à l'heure, en termes Marema, j'arrive. Les circonstances qui font que souvent nos familles nous arnaquent, c'est les problèmes de santé. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un doit se faire opérer, parce qu'on sait que là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale, donc les gens doivent payer leurs frais de santé. Peut-être que ça coûte, je ne sais pas, $200, mais la personne va exagérer la facture, va dire que voilà, ça coûte $400. Comme ça, avec ce que toi tu vas envoyer, il va pouvoir faire autre chose. Donc souvent c'est ça, les problèmes de décès, de maladie. Il y a aussi les problèmes de logement, les histoires de garantie, parce que je sais que souvent au Congo on demande 10 mois de garantie. Donc de caution en quelque sorte, pour parler de garantie. Excusez-moi s'il vous plaît, c'est quoi ce 10 mois? C'est-à-dire qu'il y a certains propriétaires, pour te donner l'accès à un logement, ils peuvent te demander une garantie de 6 à 10 mois. Donc une sorte de caution. Il n'y a pas de salaire, donc du coup, pour voilà. une garantie... Et c'est vrai que parfois les familles exagèrent un peu la facture. Et les gens arrivent avec ça? Ils essayent, ils font par tous les moyens, ils n'ont pas le choix. Donc des fois, parfois ça dépend des propriétaires, peut-être qu'on va leur demander 6 mois, mais en t'appelant ici, ils vont dire que voilà, il m'a demandé 10 mois. Donc voilà, c'est souvent ça. Il y a aussi les frais de scolarité. Moi, je sais que j'ai une amie qui participait aux frais de scolarité de sa petite sœur, qui était au pays, et il s'est avéré que cette sœur est tombée enceinte. Mais elle, tous les mois, elle continuait d'envoyer l'argent des frais de scolarité. Et la sœur avait déjà accouché, elle avait déjà son bébé. Elle continuait d'envoyer l'argent tous les mois, elle ne savait pas. Et quand elle leur dit, voilà, au mois d'août, je viens au pays, je viens en séjour, là, toute la famille était en panique. Et elle voit la petite sœur qui lui fait un long message sur WhatsApp pour lui expliquer qu'en fait, pour pas que tu sois sous le choc quand tu seras sur place, sache que j'ai un bébé de 5 mois. Donc c'est comme ça en fait, des fois on en rit en fait. Ouais. Moi je me dis que... Pas berger, j'arrive, je descends comme ça. Ouais, moi je me dis qu'on peut pas taper sur les doigts des personnes en Afrique, je dis pas Congo, Gabon, en Afrique, qui réclament à la diaspora de l'aide. Si c'est abusé, on ne pourra pas le contrôler. On pourra pas le contrôler parce que faut dire ce qui est. En Europe, même si on roule pas sur l'or, on a les moyens d'avoir 2 euros, 3 euros, 4 euros, ce qui n'est pas le cas là-bas. Là-bas, tu peux rester, comme disait Papa Berger, pendant 2 jours, tu ne manges pas. Ici, ce n'est pas le cas. Si tu veux manger, tu peux aller au restaurant du cœur, tu peux aller à la Croix-Rouge, tu peux aller où tu veux, tu mangeras. Il y a un choix. Tu peux aller dans un carrefour, tu manges et tu ressors. C'est du vol, mais si tu as faim, tu manges. Et on ne te fera pas arrêter. Ouais. Donc, je sens que ça va répondre par ici. Je peux répondre. Juste qu'il finit Henri, après on passe pas Berger et Madame Réma. Le problème est plus profond. Oui, mais là-bas, excuse-moi, ça revient toujours à la même chose. Ce qui m'avait choqué, tu peux manger en Afrique. Même si tu n'as pas à manger, les moyens de te payer à manger, vous avez les légumes. Faut les cueillir.
Oui, mais tu peux manger. là, je parlais pas que de la nourriture. Non, mais, je parle de la globalité, de la non, mais scolarité, de la santé. Oui, non, je parle pas. Voilà. Global. Moi, je parle du système de te dire, encore une fois, c'est ce qu'on vous a mis là-bas en tête, que tu ne peux pas manger si on t'envoie pas d'argent. Non, tu peux manger. Après, la médecine, c'est un autre Oui, sujet. je me suis mal exprimé. J'ai Voilà. parlé de manger, mais plus globalement, au niveau santé, ici, on a la sécu, on a ce qu'il faut pour se faire soigner. Ce que je veux dire, c'est que là-bas, t'as ce problème-là. Tu l'as vu à l'hôpital, tu es allé dans un hôpital réputé à Brazzaville, tu as vu des patients qui dormaient par terre parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour payer une chambre, ou qui ne se faisaient pas soigner parce qu'ils n'avaient pas le moyen pour payer la consultation. Donc il y a un problème. Des fois, on ne pourra pas réguler la personne qui est là-bas, qui demande de l'aide. Donc on n'a pas le choix, on est obligé d'aider. Maintenant, le problème il est plus profond, c'est nous, la diaspora, de créer, de faire en sorte, de créer des institutions pour faire en sorte que là-bas, ils puissent... Cela n'existe pas déjà? Non, ça n'existe pas. Non, je pense qu'il y a beaucoup de C'est D'accord. individuel, c'est individuel. Maman Réma, j'arrive. Par exemple, Voilà. Berger. Et même dans ça, il y a l'escroquerie aussi. On n'est pas Oui. solidaires entre nous. Par exemple, Si vous voulez solidarité, on toi, va c'est pas tout. parler. Tout le monde ne va pas parler. Madame Naya, Madame Naya, je sens que ce soir, vous prenez le micro. Oui, Allez-y, allez-y. Un sujet actuel, on essaye justement d'aider des orphelinats au Congo. Donc on a un intervenant sur place Oui. qu'on paye. Comme ça évite que quand on lui envoie de l'argent, on prenne de l'argent. Donc déjà, on le paye. Beaucoup de gens disent oui, mais il nous a arnaqués, mais ils oublient de dire qu'ils ne payent pas les gens. Souvent, les gens qui volent, c'est qu'on ne les paye pas. Donc nous, on a un intervenant sur place qu'on paye. Sur place, on lui a demandé sa mission de choisir des orphelinats pour qu'on puisse envoyer de l'argent pour la rentrée, pour les habiller. Mais en échange, on leur a demandé de nous faire des dessins, de créer une activité qui permettrait de justifier pourquoi on envoie de l'argent. Donc on peut, ça revient toujours à la même chose, je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer, bien évidemment qu'il faut envoyer parce qu'on a plus d'argent qu'eux. Mais on peut envoyer en essayant de créer une activité. Comme on dit, apprends-moi à pêcher. Voilà. Merci beaucoup, Naya. Pas Berger. Après, on passe à madame. Quelque chose. Allez-y, monsieur. Vous avez parlé comment ces gens-là font, que nous sommes tributaires de ce qu'ils font. Et comment. Quelle sorte d'arnaque la priorité. Voilà. Si on faisait les sondages, de voir quel est le métier de ces gens-là pour arnaquer. C'est la maladie qui va être en première place. C'est la maladie. Ensuite, ça descend. Mais je vais vous donner un exemple, parce qu'il y a des gens qui sont morts à cause de l'arnaque. On peut dire ce qu'on veut, il y a des gens qu'on a enterrés à cause de l'arnaque. Et je vous donne un exemple. Comment voulez-vous? Toi, tu es là, tu as acheté une maison. Tu dis, mais je vais mettre ma famille, ça ne pose pas un problème et tout ça. Tu places ta mère dans la maison. Et les autres vont être derrière la maman. Il y a un de tes frères qui te dit, bon, tu vois ce que tu as fait, c'est bien, mais maman ne peut pas habiter cette maison, elle est trop grande, mais je vais prendre une autre maison. Cette maison peut mettre en location avec un montant un peu plus élevé. Ça va aider tout le monde. Tu envoies l'argent parce que maman loue maintenant une autre maison. Parce que tu as accepté qu'on fasse ça. Pendant 3 ans, tu payes les loyers qui n'existent pas. Parce que comme tu ne peux pas contrôler, tu n'as pas une caméra directe, tu payes pendant 3 ans, tu payes un loyer qui n'existe pas. Les jours où quelqu'un va te dire, mais de quel loyer tu payes? Maman habite toujours dans ta maison. Tu vois l'arnaque? Ça, c'est un. Deuxièmement. C'est organisé? C'est organisé. Ouais. C'est vraiment très organisé même. Dans la tête des gens. C'est pour cela que j'appelle ça un métier. Dans la famille? Non, moi je reçois des gens. Je ne peux pas citer les noms, les Congolais sont tellement bavards.
qui m'a fait très mal en tant que l'homme de Dieu. Je reçois un homme qui va à Kinshasa voir sa mère. À chaque fois, on l'appelait pour dire « Maman est malade ». Il envoyait des sous pour que sa mère soit soignée. Ce que le mec ne savait pas, sa mère était déjà décédée il y a 2 ans. Ah bon? Et il envoyait toujours l'argent. On a enterré déjà maman, mais le garçon ne sait même pas que sa mère est décédée. Il prend l'avion, il arrive à Kinshasa. La mère n'était plus à Kinshasa. Il était chez les sœurs en Bandaka, je ne sais pas, dans la forêt là-bas. Voilà. Il arrive à Kinshasa. On le fait dribbler pour dire maman est là, maman ça va, mais maman n'est plus ici. On l'a amené chez les sœurs. En Bandaka, ils ont donné les noms et tout ça. Là, il a dépensé déjà beaucoup d'argent. Il prend l'avion, il va en Bandaka. Il va jusqu'à ces villages. Il demande, je suis venu voir ma mère. Ta maman? Mais ta maman est déjà décédée il y a 2 ans. Les cœurs se bloquent, il meurt sur place. Vous vous rendez compte le niveau de l'arnaque? C'est pour cela, si je continue à dire c'est un métier, nos frères, nos sœurs sont devenus vraiment des accros de l'arnaque. Il y a des morts, des exemples, j'en ai même 100. Et ça peut toucher le cœur des gens. On est fragile, on a de la famille, on pense à nos familles. Mais de l'autre côté, toi tu es étranger dans ton pays. Vous vous rendez compte le niveau d'arnaque? Tu arrives, on commence déjà demain à te demander tu rentres quand? Chez toi. Et pourtant tu es chez toi. Quand tu as tes parents, vous avez une maison. C'est votre maison. Mais toi, parce que tu vis en Europe, tu rentres, tu n'es plus considéré. Tu deviens étranger. Voilà les niveaux. Voilà les niveaux de nos frères et sœurs. De l'arnaque. Qu'est-ce que nous devons faire pour éradiquer cette médiocrité? Merci beaucoup, papa. On va y arriver. Madame Réma. J'allais dire, pour rejoindre papa, le pasteur, il y avait dernier, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 ans, on nous avait envoyé des vidéos. Il y avait un frère congolais à Londres qui était mort au pays. Il avait envoyé l'argent pour qu'on lui construise une maison. Il a envoyé l'argent, Et là-bas, ses frères, même son fils, il était dedans. Il faisait des photos d'une autre parcelle qui n'était pas le leur. Et il envoyait ici à leurs frères que c'est sa maison, on est à tel niveau, on est à tel niveau, on est à tel niveau. Et un jour, le monsieur en question, il appelle un petit frère au pays là-bas, qui est du quartier, qui était bien avec lui. Il dit, comment va maintenant ma maison? On m'a dit, quelle maison? Il dit, mais la maison, sur WhatsApp, comme on fait, il envoie des... Mais ça, c'est pas ta maison. Ici, tu n'as pas de maison. Et ça fait que le monsieur en question, il a parlé avec le petit frère du quartier. Il dit, je vais venir dans 1 semaine, ne dis à personne que j'arrive. Et l'homme, il est arrivé au pays. En arrivant au pays, sa famille était... Depuis quand? Il dit, ma maison. Quand il a vu qu'il n'y avait pas de maison, il paraît que le monsieur en question, il a fait « Ah !» Et il est parti. C'est manque d'amour. Moi, je dirais que c'est manque d'amour du prochain. On dit que la Bible dit dans Jean 13, 34, « Aimez-vous les uns les autres. » On dit qu'on ne fait pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Pourquoi tu me fais ça? Et si c'était toi, mets-toi à ma place. Quand on est ici, on souffre. Des fois, en hiver, les gens se réveillent pour aller au travail. À 4h du matin, à 3h du matin. Quel est le message que vous souhaiteriez passer ce soir concernant cette histoire, vous? Le message que je vais envoyer, c'est un message d'amour. L'amour du prochain. Quand tu me regardes,
tu te regardes en même temps. Regardez beaucoup plus la caméra, pas moi, s'il vous plaît. Voilà, quand tu me regardes, mon frère, ma soeur, donc tu te vois en moi, je dois me voir en toi. On dit qu'on aime Dieu. Mais quand on voit la notion de mes dieux, c'est d'abord aimer ton prochain. C'est ça que la Bible nous enseigne. On ne peut pas mettre la parole de Dieu à côté parce qu'au commencement, c'était la parole. Donc, l'amour, quand on regarde la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, c'est une histoire d'amour. Nous devons nous aimer et la Bible nous dit, cessez de faire le mal, apprenez à faire du bien. Voilà. Merci beaucoup, Madame Rema. Gaylor. En fait, moi, à la question, je vais répondre à une situation que j'ai dû rencontrer dans la vie. J'avais une relation, voilà, en fait, on s'est croisé ici avec la personne, mais la personne me fait croire qu'elle a une fille qu'elle a laissée au pays. Donc, du coup, m'a dit que la fille elle part à l'école, voilà. La personne ne travaille pas, donc elle dépendait de moi. Donc, j'étais obligé d'envoyer l'argent pour la fille, soi-disant la fille, elle n'existe même pas. Donc voilà, on envoyait l'argent et tout une fois. Toujours cœur sensible, la fille elle était malade, soi-disant. Elle est malade, on a envoyé l'argent, il fallait qu'on l'opère, on a envoyé au moins plus de 1 000 €. Et en réalité, ce qui est décevant, même sa famille, voilà, que je connaissais, je parlais, ils étaient dedans. Ils étaient dedans, voilà. Des fois, je parlais avec sa maman et tout, voilà. Non, voilà, vraiment, l'enfant, il est malade, on ne comprend pas. Là, il a repris l'école, la rentrée scolaire, il n'a pas de cartable, on fait le cartable, on fait tout, le vêtement et tout, on envoie. Mais en réalité, la fille, elle n'existe même pas, quoi. Donc, voilà. Et une fois, en fait, on s'est embrouillé un peu, le reste est parti un peu en couille. Et du coup, j'ai appelé la maman, elle m'a bloqué sur son téléphone. Et pourquoi? Bah, je sais pas. Parce que tu donnais plus assez? Non, je sais pas, elle m'a bloqué sur son téléphone et tout et tout. Ben, je commence à avoir maintenant des renseignements. On m'a dit, ah ben non, tu te trompes. Mais elle a même pas un enfant là-bas au pays. Écoute, Amila Milangabo, t'as même pas. Ah bon? Comment ça? Elle a même pas un enfant. Donc, ce qu'il disait, c'est vraiment des boulettes, c'est du mensonge. Tout ça pour de l'argent. Ouais, tout ça pour prendre de l'argent. Et en même temps, ce qui est décevant, malgré ça, j'envoyais quand même, c'est leur maman me demandait l'argent. Par amour. J'envoyais par amour, surtout pour la petite. J'envoyais par amour et tout. Mais en réalité, la petite, elle n'existe même pas. Donc, c'est décevant, quoi. Jusqu'à ce point, c'est ça que maman, Mimi, elle a dit, il n'y a pas d'amour. Vraiment, il faut que le message puisse être transmis. Il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce que tu pourrais un petit peu envoyer ce soir à cette famille-là comme message? Non, peut-être. Il faut qu'ils arrêtent ça quand même. C'est pas bien. Ouais. Il peut faire ça à moi, il peut faire ça à une autre personne qui sera un peu violent, il peut faire n'importe quoi. Mais tu t'as pas pardonné? Non, moi je vais pardonner. C'est rien. Le pardon. Moi je suis libéré, je suis mieux même que ça, quoi. Rufine, réveille-toi. Par rapport à ce problème, moi j'aimerais résumer pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. On n'est pas en train de faire la guerre en fait. C'est nos frères, c'est notre famille, c'est nos pays d'origine, c'est notre continent. On n'est pas en train de les renier. Après on passe à la 4e question, avant-dernière. Ah, voilà. C'est vrai. Pour la plupart, nous sommes nés en Afrique, nous aimons, moi-même je suis aussi né en Afrique, nous aimons l'Afrique et c'est toujours nos familles, ce sont toujours nos frères. On les déteste pas. C'est-à-dire que demain, si je gagne au loto, par exemple, ou si j'arrive à m'enrichir grâce à mon travail, je l'espère, je ne peux pas mettre ma famille de côté. Donc c'est normal que j'aide mon père. Attention, ce que j'aimerais dire, c'est normal en tant qu'enfant, si tu as la possibilité, n'attends pas de gagner au loto. Avec le peu que tu as, aide ton père, aide ta mère. C'est une recommandation biblique et la vie est faite ainsi. Si tu peux aussi aider tes frères et sœurs, il faut les aider. Après, moi, ce que je peux rajouter peut-être, il faut responsabiliser. Comme on dit parfois, même à la maison, en tant que parent, si tu veux pas que ta fille court après les hommes par-ci par-là, mais toi aussi, de temps en temps, fais des cadeaux à ton enfant. L'enfant veut telle paire de baskets, achète-lui. Si c'est possible, tout en lui responsabilisant, en lui montrant que voilà, dans la vie, il faut se battre, il faut être courageux, voilà. Mais de temps en temps aussi, parce qu'il y a aussi des frères ici en Europe qui deviennent égoïstes, qui oublient le pays, qui font leur vie ici et qui oublient toute la famille. Donc de temps en temps, si tu peux... Moi, ce que je dis personnellement, si je peux investir une bonne somme,
Moi, je suis plus dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que si un jour j'ai la possibilité, voilà, j'essaye de faire un budget dans mon année, d'investir une somme importante. Mais ne riez pas, pourquoi vous riez? Rufine, c'est-à-dire, malgré cela, de ce qu'on a dit, tu songes quand même. Non, c'est-à-dire que si je peux, dans un budget, investir une somme, c'est-à-dire que je dis, voilà, maman, papa, je te donne ce montant pour que tu puisses essayer de développer cette somme, pour que tu puisses essayer d'avoir un petit business, un petit projet, un petit atelier, un petit quelque chose avec cet argent et essayer de le fructifier, de l'augmenter. Si je vois que la personne respecte, pourquoi ne pas encore le renforcer 1 an après, 2 ans après? Mais c'est pas que non, tu me mens pour l'école, tu me mens pour la maladie, tu mens pour le mariage, voilà. Ça, c'est pas bon. Tu n'es pas loin de ma question. Ça, c'est pas bon. Henri. Moi, pour finir, mes frères et sœurs, mes cousins, cousines, mon père, ma mère, je vous aime, mais pour ne pas être déçu, je n'ai aucune confiance. C'est-à-dire que, ah oui, je n'ai pas de confiance aveugle, j'ai pas envie d'avoir une crise cardiaque, donc, voilà. Donc, je peux aider à la limite du raisonnable. Mais excuse-moi, Henri, tu peux le répéter? Je dis, je vous aime tous, mais j'ai aucune confiance. Parce que j'ai pas envie de mourir. Voilà. Mais non, la confiance... J'ai pas envie d'être déçu. La confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que, voilà. Pour dire elle se gagne, la confiance. Ça n'empêche pas que je compte investir en Afrique, mais à l'aube des réseaux sociaux, tous les outils sont faits pour qu'on puisse... Qui ne regarde pas ça? Ça, c'est toi. Les réseaux sociaux sont faits en sorte pour... Je parle de WhatsApp, où tu peux faire une visioconférence pour qu'on ne puisse pas t'arnaquer. Montre-moi tel, montre-moi le papier, montre-moi ci, montre-moi ça, et aller de temps en temps voir. Tu ne peux pas rester 10 ans en Europe et envoyer de l'argent et t'étonner après qu'il n'y ait plus rien. Ça, c'est vrai. Faut pas éviter qu'on n'a pas le même sens des réalités entre l'Afrique et ici. Ici, tu vas boire ton lait, là-bas, tu vas boire de l'eau sucrée. Donc il n'y aura pas le même sens des réalités. Merci beaucoup, Henri. Voilà. Berger, on finit ici et on passe à la question. Allez-y. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant les mensonges? Dites-moi. Quand tu prends les livres de Jérusalem, on appelle Ben Sirach, au chapitre 20 et verset 24, on nous dit « Vaut mieux un voleur qu'un maître menteur. » Vaut mieux un voleur qu'un maître menteur. Voilà comment les mensonges peuvent détruire. Les mensonges peuvent détruire. Si tu n'as plus confiance à quelqu'un, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas lui donner encore? Parce que tu n'as plus confiance. C'est le monde. Le monde est comme ça. Voilà. Oui, c'est le monde. Le monde est comme ça. Mais c'est à nous, c'est à toi, à moi, aux autres, de faire en sorte que le monde ne vit pas ce que le monde vit aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, je voudrais juste rajouter... Encore toi? Oui, c'est encore... Pourtant, ça fait un moment que je parle plus. C'est vrai, c'est vrai. Allez-y. Pourquoi forcément envoyer de l'argent dans un but? C'est-à-dire? Pourquoi forcément envoyer de l'argent? Quand on envoie de l'argent, parce qu'on a beaucoup parlé de la Bible, et moi, je vais vous faire une révélation, je suis musulmane. Pourquoi tout le temps donner en ayant l'obligation de donner un but à quelqu'un? C'est-à-dire que nous, on donne en Afrique sans pour autant se dire avec cet argent, faut qu'il fasse ci, ou avec cet argent, faut qu'il fasse ça. Non, on donne. Non, c'est pour aider. C'est-à-dire qu'on a deux systèmes. On donne dans un but et on donne parce que faut donner. Ouais. C'est comme ça. Dieu nous a permis d'avoir des choses aujourd'hui qu'ils n'auront jamais et qu'ils ne connaîtront jamais. Déjà, le fait d'avoir cette possibilité de voyager. Tous les jours que Dieu fait, je me dis, j'ai la possibilité, quand je le souhaite, de voyager. Mais pas financièrement. Pas financièrement. Oui, mais eux le passeport. Par rapport au passeport. Voilà. Oui, mais eux, à contresens, ils ne pourront jamais voyager. Donc, des fois, je donne, parce que j'ai beaucoup expliqué qu'il fallait donner et d'éduquer, mais des fois, je donne parce qu'il faut aussi qu'ils aient cette part de rêve. Et je donne sans leur dire, faut faire ci, faut faire ça. Quand on envoie de l'argent, on a toujours une marge d'erreur. L'argent qu'ils vont utiliser et l'argent qu'ils vont nous arnaquer. Donc on est déjà conditionné à se dire que dans l'argent qu'on va envoyer, il y a une partie qu'ils vont garder. Merci beaucoup, Madame Naya. Merci beaucoup. Est-ce que vous savez, tu es musulmane, hein, tu viens de dire. L'islam, c'est la religion de tolérance. Hein, on met entre parenthèses. Est-ce que vous savez, les gens qui envoient beaucoup d'argent
de l'Europe en Afrique, ce sont de qui? Des musulmans. Quand on prend le Sénégal, les Mali, hein, et ces pays-là, ils avaient beaucoup d'argent. J'ai monté des dossiers, des associations. Un jour, j'ai monté un dossier à 400 000 francs, 400 000 euros. C'était une association malienne. Ces gens-là, on peut dire ce qu'on veut. Parce qu'il y a des moments où ces gens-là, ils n'ont pas étudié, ces gens-là. Ouais, mais ils sont vraiment très intelligents. 400 000 euros. Et les Blancs ont donné. Pour construire, pour faire des choses et tout ça. C'est dans le but, tout à l'heure, tu parlais de but, pourquoi envoyer de l'argent. Et ils envoient l'argent, ils ne réfléchissent pas. Parce qu'ils savent, hein, même si les autres vont prendre une partie, mais ils vont faire ce qu'ils ont demandé. Mais chez nous, c'est le contraire. Ils prennent l'argent, mais ils ne font pas ce que vous avez demandé. Voilà, merci beaucoup. Après, je rejoins ce que Guillaume disait tout à l'heure. Des fois, on donne par plaisir. Il faut un contrôle. On donne aussi pour faire plaisir. Oui. Même si on est arnaqué, mais on a toujours la main sur le cœur. Donc, à Noël, on donne, aux anniversaires, on donne. Donc, merci beaucoup. On donne aussi par sympathie, tout simplement. Catalogue tout le temps. On va parler du Congo. Merci beaucoup. Je voudrais juste finir parce que ce qu'on essaye, je veux pas qu'on ait cette image où le Mali, le Sénégal donnent et ils réussissent et le Congolais, on donne au Congo et ça capoute. C'est pas vrai. Une Antillaise qui envisage d'investir au Congo, c'est qu'elle a vu des choses. Pendant que les gens sont toujours dans le passé en train de dire qu'il y a des escroqueries au Congo, moi, j'ai donné et les gens ont respecté ce que je leur ai dit de faire. Merci beaucoup. Partagé entre les deux Congos. Là, tu es partagé entre les deux Congos. Il y a le Congo belge et le Congo français. Tu vois, il y a certaines mentalités. Je souhaiterais passer à la prochaine question. Oui. Je tenais à dire quelque chose. Isaac. La répartition de l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, là. On prend le Mali, tout ce monde-là, jusqu'en Afrique centrale. Nous qui avions été sous la domination chrétienne, catholique et française, c'est différent avec ceux qui ont connu la domination musulmane et française et anglaise, etc. Le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, ces pays de l'Afrique de l'Ouest sont restés très ancrés dans leur culture. Moi, je parle Wolof. Je parle Mina du Togo. Je parle quelques autres langues des pays africains. Parce que j'ai aimé ça quand j'étais tout petit. Pan-africain. Oui. Et du coup, quand j'entends les chanteurs sénégalais, les vertus qu'ils chantent, ils disent à leurs frères, toi qui prends le bateau, qui risque ta mort, quand tu arrives de l'autre côté de la rive et que tu réussis, pense à ton père. C'est le message. C'est un message. Le bon message. Toi qui as réussi, parce que tu t'es éloigné de tes parents, tu braves le froid, tu braves la souffrance, tu braves la misère, tu braves même le racisme. Pense à ton village. Est-ce que cela est dit aussi dans l'Afrique chrétienne française? C'est rare. Non, parce qu'il n'y a pas un bon message. Le même message, c'est toujours les femmes, l'argent. L'argent, le femme, le vêtement, la belle voiture, voilà. Et du coup, même, lorsqu'il y a un Malien qui vient dans un pays comme le Gabon, comme le Congo, comme le Cameroun, même s'il est milliardaire chez lui, chez nous dans nos pays, il va rester dans une bicoque, même 30 ans. Le même magasin là, il vend l'huile de palme tous les jours. Il a son épicerie, il vend les cubes, il vend les bonbons, il vend... Chez lui, il construit. Chez nous, il est comme il est. Chez nous, il ne va pas chercher à s'acheter la plus belle des Mercedes. Il ne va pas chercher à draguer la fille qui va toujours venir lui demander les tissages. Il va même prendre une petite fille qu'on ne regarde même pas. Pour lui, c'est assouvir son plaisir et puis c'est tout. Mais chez lui, il est roi. C'est sa mentalité. Parce que le président actuel du Gabon, qui est malade en ce moment, c'est mon cousin, c'est mon grand frère, Ali Bongo. Il a eu des amis, des collaborateurs, qu'il a fait entrer dans l'État gabonais, qu'il a donné des postes comme ministre, qu'il a donné une ascension, une certaine stabilité au pays, ce qui a créé un peu la cassure entre le peuple gabonais et lui.
Parce qu'on a vu qu'ils faisaient beaucoup confiance aux étrangers. Ces étrangers ont géré le Gabon depuis 2009. qu'Ali Bongo a été fait président. Si vous allez au Bénin, chez son collaborateur, qui a occupé le poste de directeur de cabinet d'Ali Bongo, peut-être pendant quelques 3 ou 4, 5, 6 années comme ça, vous pourrez, si on vous prend, on vous met un bandeau aux yeux, on vous dépose au milieu de son village, vous direz peut-être que vous êtes dans un quartier à Cannes, un quartier peut-être à Montpellier. Il a construit, parce que c'est un ouest africain. Vous allez chez un autre, il s'appelle Seydou Kane. Vous restez dans son village. Il a construit une cité d'immeubles, peut-être 100 immeubles, dans un désert, proche de la capitale Bamako. Vous allez chez l'un des collaborateurs dans le pétrole d'Omar Bongo, notre papa. Le papa. Au Bénin, il s'appelle Samuel Dossou. Il est en train de construire un chemin de fer ralliant le Bénin et le Nigeria. Vous allez crier « Waouh !» Mais au même poste avaient été mis des Gabonais. Les Gabonais sont restés là longtemps. Allez-y dans leur village. Rien. Vous pleurerez. Merci beaucoup, Isaac. Leur culture, leur chanson, leur mentalité leur demande de penser à chez eux, de construire chez eux, de respecter leur famille. Regardez par exemple. Attends, Isaac, est-ce que ces gens-là, ils sont d'abord conscients d'abord? Ils sont inconscients. Les gens que tu parles, en fait, pendant chez nous, ils sont inconscients. Les Gabonais, c'est quoi? On nous a habitués, dès que tu as un poste, comme tous les pays de l'Afrique centrale, hein, dès que tu as un poste, tu cherches maintenant les métis. Ta femme qui a grandi avec toi depuis l'école jusqu'à... Tu commences à la laisser à la maison. Tes parents n'existent plus. Tu achètes maintenant les villas à des maîtresses. Tu offres des voitures qui coûtent à des maîtresses. Tes parents même meurent dans la pauvreté et tu viens organiser après des obsèques de roi. Et c'est comme ça. Et du coup, les autres sont restés attachés à leur culture. Parce que chez eux, même s'il y a un pasteur, on ne verra jamais un pasteur insulter un marabout. Non. Au Sénégal, au Mali. Je suis allé chanter là-bas. Chez nous, en Afrique centrale, un pasteur peut insulter un Nganga, critiquer le Nganga, envoyer même les fidèles aller taper le Nganga. Un Nganga peut même insulter le pasteur. Mais chez eux, les deux entités spirituelles se respectent. Les marabouts, c'est la racine. Parce que même dans un musulman sort de la mosquée au Sénégal. Il sort de la mosquée, il finit de faire les ablutions, il prie. Quand il porte les chaussures là, il va chez le Nganga. Chez eux, ils appellent marabout. Il travaille avec le marabout, en même temps il prie. Chez nous, essaie de sortir de l'église. Va chez un marabout, genre Nganga chez nous là. Merci le lendemain, beaucoup, je viens à l'église. Merci beaucoup. On va te bastonner, mais... Pourtant, c'est Merci beaucoup, Isaac. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu... Oui. Je vais dire un peu par rapport à ça. Oui. Tu ne peux pas aller glorifier Dieu, le véritable, et aller voir de faux dieux. La culture, les racines, comme a dit Henri. Pas aller voir des faux dieux. Ils sont nés... On n'a qu'un Dieu. Dans cette culture. Voilà. S'il y a des faux dieux, c'est ancré dans leur... Henri a parlé de la culture, les racines. Voilà. Ils construisent leur cité avec cette force-là. Voilà. Tu pries un seul Dieu. Je suis musulman, je prie un seul Dieu. Mais il ne faut pas oublier qu'on a notre histoire aussi. Quand il parle des Nganga. Nganga, c'est... Les féticheurs. Je ferai une autre émission concernant les pasteurs et les marabouts, tout ça et tout. Oui, voilà. Comme ça, on parlera bien de... Moi, voilà. si je peux me permettre, Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. On va en parler, Je ferai l'émission pour ça. Madame Baudy. Le peuple africain, il est en pleine explosion. Il ne faut pas qu'on perde confiance en nous dans le sens où, pour que Capital ait fait un reportage sur la richesse de Kinshasa et les milliardaires à Kinshasa, c'est qu'en ce moment, ils ont bien compris que le peuple africain il commence à prendre de l'essor. Merci beaucoup. Avant-dernière question, 4e question, et on finira par la dernière question, mais je vous promets, je vous assure, concernant les pasteurs et les féticheurs, on va y revenir, parce que je sens que c'est un sujet qui vous bouge. Ça sera pour le mois de novembre, je pense. Berger, je souhaiterais passer après à la conclusion. Nous reviendrons un petit peu, nous vous ferons tout le tour. Écoutez bien la 4e question, s'il vous plaît. Doit-on faire signer des contrats ou des clauses à nos membres de la famille pour des réalisations des projets? Doit-on faire signer des contrats
à nos membres de la famille pour des réalisations, des projets? Je pense que oui. Je pense que oui. Moi, tout à fait d'accord. Justement, ça permet d'éviter le cas qu'il y a eu du monsieur qui a eu la crise cardiaque, qui est décédé. Moi, je pense que oui. Mais répondez juste par oui ou non. Et puis... moi, oui, mais c'est peine perdue. C'est faisable. Papa, c'est possible. C'est faisable, pourquoi? D'accord. Parce que rapidement, comme ça on passe. Pour faire progresser les gens. Parce qu'ils sont devenus tellement des fainéants, nos frères et sœurs. C'est ça la chose qu'on ne peut pas oublier. Nos frères sont devenus des fainéants à ne rien faire. À ne rien faire. Parce qu'ils savent que demain matin, les codes arrivent. Hein? D'accord. Et tu sais quel est le nom d'un Européen migrant? Quel est son nom? Par exemple, pour Congo-Kinshasa, on t'appelle qui? Dites-moi. Cheval. Merci beaucoup. Voilà. Quel or? Ouais, moi, c'est tout à pour fait toi. normal. Franchement, pour moi, c'est tout à fait normal de signer un contrat. Tu vois, même, ils disent, en fait, les Français disent, en fait, pour eux, c'est mieux de travailler avec la famille que de travailler avec une autre personne. Tu vois, par exemple, chez nous, en Afrique, c'est pas ça. Parce qu'ils n'ont pas de contrat. Le contrat, c'est quoi? C'est comment le travail doit se dérouler, donc comment on doit respecter le règlement intérieur. Le règlement intérieur. C'est tout à fait normal de signer un contrat. Ouais. Tu le ferais, toi? Ouais, moi, je le ferais. Vraiment, je le ferais largement. Comment ça, alors? Ouais, bien sûr. Même là, si j'ai un frère, on travaille en collaboration et tout, tout est papier, tout est écrit noir sur blanc. Hein. Bravo. Ouais, s'il y a un souci, il était écrit, et voilà. Il n'y aura pas un problème. Mais il a raison, parce que même ici en Europe, les grandes familles comme Renault, LVMH, ils ont des contrats entre eux. Il y a des actionnaires, des contrats. Donc pourquoi nous, on devrait exclure le contrat et on voit ce que ça donne? Le fait qu'il n'y ait pas de contrat, ici, il y a la justice. Rufine n'est pas d'accord. Se permettent d'escroquer. Ici, il y a la justice. Parce qu'il n'y a pas de contrat. Rufine, elle veut toujours se faire arnaquer, donc elle aime ça. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'il se dit, c'est la famille. Je vais faire n'importe quoi. Il va rien faire. Parce que mais ici, il y a la justice. J'arrive à vous. Parce que c'est vrai qu'on dit que Rufine. les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc je dis oui. Oui. Tout reste, même les paroles. Oui, c'est enregistré. Moi, je te donne 100 000 euros. Comment tu vas Avec savoir que je te donne 100 000 euros? Non, je suis d'accord dans le sens qu'il faut faire un il faut faire un contrat, mais bien sûr, il faut aussi revoir la mentalité. Parce qu'un vrai escroc, même si tu lui fais un contrat, il s'en fout. S'il veut t'escroquer, il va t'escroquer. Donc il faut déjà travailler sur son mental, qu'il doit accepter. Justement de l'éducation. Voilà. Faire des contrats, ça fait partie de l'éducation. Il faut leur inculquer ça. Et là, Isaac, j'arrive, Isaac. Parce que le vrai escroc, il s'en fout. Merci beaucoup. Maman Rima. Ce que je vais dire, oui et non aussi. Pourquoi? Oui, par rapport à l'organisation de ce que vous voulez faire, il faut qu'il y ait de preuves que j'avais donné ça, des clauses. Il y a eu ça, exactement. On va faire ça, et toi, en retour, tu vas faire ça. Donc un contrat, même verbalement, on écrit quand même. Je sais que je t'avais envoyé ça, pour faire ça et ça et ça. Et toi, tu devais faire ça, c'est important. Mais ce que je peux demander à nos bien-aimés qui sont au pays, il faut qu'on fasse un effort d'enlever cette étiquette-là des arnaqueurs. Parce que je sais qu'ils ont des potentiels. Je sais que l'Africain est très intelligent. Si je regarde à mon pays, au Congo, il y a des gens qui ont des dons. Il y a des gens qui sont sans même de formation, innés. Voire même nous autres là, on chante, on n'a jamais été dans une école de musique. On a nos frères qui jouent de piano, tout ça, là, ils n'ont jamais été à l'école de musique. On t'apprend 2 notes, 3 notes, donc tu décolles, tu pars. Vraiment, on a des potentiels. Si on peut mettre ça en avance, ça sera une bonne chose. Donc le contrat, vous serez d'accord ou pas? Bon, madame veut encore se faire arnaquer. Elle aime se faire arnaquer de temps en temps. Non, je ne veux pas me faire arnaquer. De temps en temps. Papa, elle aime se faire arnaquer de temps en temps. Non, je veux qu'on a confiance les uns aux autres. C'est vraiment très important. Arrivé à un temps, il faudrait passer aux choses sérieuses. Voilà. Donc, contrat ou pas? Non, changeons de mentalité. Bon, 50-50. Isaac. Si les sociétés les plus fortes aujourd'hui,
se sont développés et ont gardé un certain standing dans la valeur du travail, c'est parce qu'ils ont mis au centre ces valeurs-là, comme le contrat. Il y a des grandes familles comme M. Verdoux disait, qui travaillent à base de contrat. Le contrat fait que, même si je suis l'oncle, même si je suis le père, même si je suis la mère, même si je suis le président, directeur général, fondateur de la société, quand il y a un contrat et que celui qui travaille pour moi doit recevoir ce qui est dû, je dois respecter ma part. Aujourd'hui, il y a des oncles qui abusent de leur neveu. Le neveu, c'est conduire. Il dit, bon, viens travailler dans ma société. Il paye le neveu comme pour dire, prends le coca. Tandis qu'il y a des gens qui ne font pas ce que son neveu fait. À qui il donne un plein salaire. Comment le neveu après ne peut pas chercher à arnaquer son oncle? Il y a des facilités comme ça qui poussent aux gens, qui ouvrent les portes à ce que les gens de la famille leur fassent du mal eux-mêmes. On doit se respecter dans le fond. Combien de jeunes gens travaillent par exemple dans des soirées de mariage, soirées de réception, de grandes cérémonies et tout. On prend des petits là pour servir. On dit bon, on va te donner 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. C'est verbalement. Les jeunes sont pleins d'engouement. Ils viennent, ils servent la soirée, ils sont là, ils font l'accueil, les hôtesses et tout. Ils sont là, ils se battent et tout. À la fin, la dame vient leur dire, on ne m'a pas encore donné ce que je vous ai promis, mais j'ai des tickets restaurant. Mais et pourtant, elle a reçu. Et pourtant, elle a reçu. Et ces jeunes-là, vers quelle instance juridique peuvent-ils aller avec cette femme-là? Parce qu'il y a quoi? Absence de contrat. Le contrat est une protection intellectuelle. Le contrat est une protection judiciaire. C'est juridique, pardon. C'est comme ça. C'est pas un manque d'amour envers la personne. Non, le contrat, c'est le respect. C'est le respect de l'autre. Il faut des contrats partout. Par exemple, aux États-Unis, à Harlem, on est parti là-bas une fois. On a prié, parce que c'est là où il y a beaucoup de noirs. On va avancer. On a prié, et puis après, il y a quelqu'un que je connaissais, parce que c'est des pasteurs qui prient souvent pour la famille quand les gens partent là-bas. Même à l'époque où le président partait, ces pasteurs-là venaient voir. Et il y a un petit coup de cœur comme ça, avec une fille qui était la responsable de la chorale et tout. Elle me dit, elle doit rentrer parce qu'elle doit préparer le salaire des choristes. Chaque choriste, chaque fin du mois, a un contrat. Voilà pourquoi les Américains se tuent dans les églises, à chanter comme des machines. Parce que chacun est payé en fonction de sa prestation. Mais nous ici, dans le reste du monde, quand on parle de la dîme, vous voyez maintenant le pasteur ou la sœur qui s'occupe de la dîme là, elle contrôle même qui, dès qu'on a fini, elle achète. Et après, tout ça là, les choristes là parfois ne travaillent pas. Les choristes là parfois n'ont rien dans leur vie. Quand ils tombent malades. Papa Berger va te répondre. Non, Papa Berger, c'est que là je parle des pasteurs arnaqueurs. Voilà. Qui ne régissent pas leurs églises sur des bases. Maintenant, quand les jeunes là ont des problèmes dans leur vie, ont des problèmes dans leur feu, ils vont aller voir qui? Isaac, tu penses que tous ces pasteurs, peut-être de France, certes, des vrais, là vous soufflez un petit peu là, passez un message. Vous pensez qu'ils devraient faire des contrats avec les chanteurs aussi? Mais bien sûr, parce que, cher pasteur, cher homme de Dieu, responsabilisez même l'église. Parce qu'une église qui n'est pas responsable court toujours à la perte. Il y a toujours des fidèles qui vont se sentir offusqués, abusés, et qui vont préférer même repartir dans le monde. Parce que ce sera de votre faute. Jésus lui-même, qui avait ses disciples, chaque disciple avait un métier. Merci beaucoup Isaac, merci beaucoup. Isaac, merci beaucoup. Jamais. Erlito. Jamais de la vie. Jamais. Erlito. Il y a d'autres qui vivaient de la pêche. Grâce à la pêche. C'est comme ça. Je comprends ton idée de fond. La personne doit avoir un métier. Nous reviendrons au moment. Parce que moi-même, Pierre lui a demandé, on a tout abandonné pour toi. Qu'est-ce qu'on va gagner? Pierre lui a demandé. Verdoux, je reviens. Écoute, attends d'abord. Ils ne disent pas si j'avais un métier ou pas. Attends papa. Vous avez peut-être un métier. Attends papa. Tu sais, la Bible, comme tous les livres... On doit finir. Attends, papa. La Bible, comme tous les livres saints, sacrés, la Bible est le livre le plus manipulé sur terre. De toutes les religions, c'est la Bible. On ne verra jamais ce sur quoi se base le bouddhisme. Oui. Même le Coran. Même le Coran. Vous ne verrez pas n'importe qui traduire la Bible, ni s'amuser avec les écritures du Coran ou de l'obédience Shiva des Indiens.
la Bible a été profanée par les Occidentaux. Chacun en a tiré sa version et chacun en a fait ce qu'il veut. Voilà. Aujourd'hui, la Bible est cachée pour la grande version originale, écrite par... Pourquoi le Vatican est comme ça? Je sais que j'ai un grand sujet au mois de novembre. C'est comme ça. Donc, du coup, chacun interprète la Bible. Regardez un peu les musulmans. Ils peuvent être ici. Isaac, on doit passer Isaac. Je sais. Les musulmans peuvent être ici à Gonesse. Ils ont combien? Oui, papa. Les musulmans, par exemple, dans la ville de Gonesse, ou dans la ville, par exemple, ou dans le département, ou dans le 93 ou le 94, il y a combien de mosquées? Merci beaucoup Isaac. Attends, papa. Nous reviendrons Isaac. Attends. Elles sont très rares. C'est un sujet sensible, donc nous reviendrons sur ça. Pour les chrétiens, je souhaiterais passer, s'il vous plaît. Chaque maison est une église. Nous ne finirons pas. Je suis pour le contrat. D'accord. Mais ma peur, je m'inquiète par rapport au respect du contrat. Parce que nous, ici, on a la valeur du respect du contrat. Mais eux, ils ne connaissent pas. D'accord. On peut signer. Bah, c'est un pays de droit, mais non. Si c'est un pays de droit, voilà. En Afrique, même s'ils ne le respectent pas, on part en justice. Ah bon? Ah ben oui. Tu es sûr? Oui. Erlito, on avance Erlito. Bien sûr. Si ça ne respecte pas, on part en justice. La justice, si tu as de l'argent. La justice, si tu as de l'argent, tu la détournes. Bien sûr, on doit aller en justice. Il y aura de punitions. Si ça va pas. Qui va faire des pétitions? Non, il y a de punitions. Non, bien sûr, il y aura des saisies, bien sûr. Non, l'Afrique que je vois aujourd'hui, non. Erlito, c'est bon? Déjà, pour commencer. On le voit même dans les émissions, ils filment les gens dans le micro. Carlito, même pétition, ils ne savent pas le dire. Carlito, je suis d'accord avec toi qu'en Afrique, si tu n'as pas les moyens, en justice, tu es mort. Tu es mort dans le film. Ouais. Mais le problème, c'est que faut commencer, il faut qu'il y ait un départ. Un départ, voilà. Non, bien sûr. On ne veut pas limiter la chose. On ne peut pas limiter. Je suis pour le contrat. Mais l'homme l'aurait compliqué. L'homme l'aurait compliqué. Mais non, comment ça? Madame Bodi, on finit. Mais tu sais pourquoi? On finit par ici. Madame Naya. Tu connais des gens aujourd'hui qui font travailler d'autres gens ici, qui escroquent. C'est les noirs, non? Madame Naya. Merci beaucoup Erlito pour le contrat. Erlito est d'accord. Mais par rapport à un contrat aussi. Même en Afrique, il y a une partie qui comprennent les contrats, c'est quoi? Exactement. Parce qu'il y a les intellectuels aussi. Oui, il y a les intellectuels, bien sûr. Ils sont pas tous. Vous ne laisserez jamais parler Naya. Là, vous attend. Allez, on est pour. Non, c'est pas toutes les classes. Merci beaucoup Erlito. Naya. Pour moi, c'est très très important de mettre en place des contrats. Peu importe qu'il l'accepte ou pas, il faut le mettre en place. C'est-à-dire qu'il faut imposer exactement. Donc ça revient, le mot que j'ai beaucoup évoqué auparavant. Faut pas qu'on reste sur l'éducation. Voilà. Faut pas qu'on reste conditionné à la médiocrité de on est des animaux. Pourquoi on respecterait pas un contrat dès lors on nous évoque que sans ce contrat, on risquerait de subir telle ou telle conséquence. Il faut un contrat. Aujourd'hui, dans l'association, justement, comme on est une association qui œuvre pour l'Afrique, la première question qu'on m'a posée, donc, est-ce que les membres ou les bénévoles ont des contrats? Sous prétexte qu'on est une association où nous mettons en place des œuvres en Afrique, je lui ai dit des contrats, qu'on applique également des réunions. C'est-à-dire qu'on a toutes les bases solides pour pouvoir avoir une structure. Voilà. Je voudrais juste qu'on... Voilà. Le mot de la fin, j'ai un stress avec le mot de la fin, pour ma part, c'est que c'est très important pour nous qu'on évolue. D'accord. Merci beaucoup. Papa Berger, je sais, Isaac. Tu vois ce que tu as créé, Isaac? Il faut toujours répondre à ce que les gens viennent. Bon, papa, allez-y alors. Le rôle que tu m'as allez-y, papa, allez-y. Isaac, ne dis rien, s'il te plaît, Isaac. Ne dis rien, Isaac. Écoute, papa Berger. Quand le père parle, l'enfant ne peut pas couper le père. Ah, merci, Isaac. Papa, allez-y. Revenons sur la Bible. Il y a deux choses. D'abord, la Bible nous dit: heureux l'homme qui médite sur la sagesse et qui raisonne avec intelligence. C'est d'abord ça. Deuxième, quand on a parlé d'un sujet qui est sorti hors cadre, mais on peut en parler. On a parlé de la chorale dans une église. Les gens qui chantent, comment on peut faire pour eux. Mais je peux vous décourager. Parce que ces gens-là, ils croient qu'ils sont plus que les autres. La chorale, c'est un meneur de diable dans une église.
ces gens-là, ils sont des méchants. Parce qu'ils ne respectent pas leurs engagements dans une église. Erlito. Vous allez voir. Moi, je suis pas d'accord. Erlito, laisse finir, papa. Vous allez voir. Mais c'est très dangereux. Hein. Tu es un meneur de trouble. Vous allez voir. Parmi ces gens-là. Oui, papa. 3/4 qui enceintent des filles dans des églises viennent d'où? De la chorale. Papa, c'est vrai ça? Mais je vous dis la vérité, je ne blague pas. C'est vrai? Là, je ne blague pas. Parce que vous avez touché un point sensible de l'église. Aïe, aïe, aïe. Au mois de novembre, nous reviendrons sur ce sujet. Vous allez voir. Moi, je ne parle pas de. Isaac. Non, c'est pas parce que Isaac. vous êtes chanteur. Non. Vous, les chanteurs. Je ne parle pas de toi. Je parle des faits. En général. Je parle des personnes. Je sais. Oui. Mais vous allez voir des gens à qui vous payez de l'argent et qui se croient stars de l'église parce qu'ils se croient des stars dans l'église. Merci beaucoup, papa. On reviendra au mois de novembre concernant ça. Je rentrerai ce sujet-là. Papa, oui. Quand il y a la Erlito, je peux pas te laisser, Erlito. Pourquoi les pasteurs ne veulent plus, quand il y a la prédication, que ces gens-là soient encore avec leur matériel et tout ça? Merci beaucoup, papa. C'est un grand sujet, c'est un grand sujet. C'est un sujet que nous reviendrons, papa. Déjà, je vous lance l'invitation, Isaac, avec papa Berger, ainsi que papa qui est dans le public. Au mois de novembre, nous parlerons de l'église. L'église, les musiciens, les pasteurs et les féticheurs. Voilà. Henri Verdoux, je pense que tu as l'invitation directe publiquement. Voilà. Je souhaiterais ce soir qu'enfin que tout un chacun d'entre vous puisse me donner la conclusion de tout ce que nous avons dit ce soir. Selon tout ce qu'on a parlé de l'arnaque de la famille africaine vers la diaspora. Je commencerai par Naya. Pour ma part, on ne peut pas arrêter l'arnaque. Il y aura toujours de l'arnaque. Par contre, on peut faire en sorte que ce qu'il en ressort, c'est qu'on fasse avancer les choses, qu'on soit plus solidaires entre nous, qu'on croit en nous, ce qu'on est capable de faire, qu'on éduque, qu'on informe un peu plus les gens qui sont à l'étranger. Et par rapport à ça, je pense qu'on pourra évoluer. Mais qu'on ne perd pas notre dynamisme, notre brillance, l'envie de vendre du rêve, parce que les Américains vendent du rêve, et pour autant, il y a une population qui est pauvre, il y a une population qui sera riche, les classes sont diversifiées, mais ils ne cesseront de vendre du rêve, et c'est pour ça qu'ils ont ce respect dans le monde. Merci beaucoup, Madame Anaïa. Erlito. Yes. Conclusion. Donc moi, mon premier mot déjà, ça serait aimons-nous vivants. Donc dans le aimons-nous vivants, soyons ensemble pour construire. Parce que vouloir ou pas, d'une manière ou d'une autre, nous sommes condamnés à aider nos familles qui sont encore là-bas. Maintenant, je nous invite, à nous qui sommes ici, à pouvoir plus nous organiser sur les dépenses que nous faisons au pays, en fait. Dans l'organisation, comme on a parlé de contrats, dans les contrats, s'il faut même s'unir, parce que l'union fait la force, unissons-nous pour pouvoir aboutir à quelque chose de palpable à la fin, en fait. Merci beaucoup, Erlito. Isaac, John. Oui, mon mot ici, à l'endroit de tout un chacun, c'est surtout le respect. Respecter quelqu'un ne signifie pas forcément l'aimer. On peut ne pas aimer quelqu'un, mais le respecter, c'est déjà quelque chose qui crée un départ dans un changement, le changement de l'homme. Les Français ici ne vont pas me dire qu'ils s'aiment tous, les Américains non plus, mais ils se respectent. Ils se respectent dans la position humaine. Ils savent que ça, si je fais, les autres ne vont pas aimer. Bon, par respect du principe, je m'aligne avec ce que les autres ont imposé comme loi. C'est le respect. Je souhaiterais vraiment que les gens apprennent à nourrir le respect de l'autre. Que l'autre soit pauvre, riche, que l'autre soit bien vêtu, que l'autre soit ce qu'il est, mais qu'on cultive le respect. Parce que le respect, déjà, il combat les préjugés et les a priori. Quand on a du respect pour qui que ce soit, qui est devant nous, on se refuse de critiquer, de calomnier, de médire sur l'autre. Et lorsque on confond le respect à l'amour, on se lance parfois un peu dans des jugements. Parce qu'on aime quelqu'un, il faudrait que je lui dise ça. Parce qu'on aime quelqu'un, je vais lui demander ça. Non, mais par respect. Il peut arriver que j'ai peut-être envie de demander à Patrick, Patrick, ta ceinture me plaît. Est-ce que tu peux me la donner? J'ai vu ça. Mais par respect, mes valeurs, selon mon éducation, me mettent une barrière.
Isaac, tu ne peux pas faire ça. Mais si je dis par amour, Patrick, comme nous sommes frères, donne-moi la... Non, il faudrait que chacun apprenne à respecter l'autre dans sa position. Je le sens. Donc c'est vraiment sur cette parole que je vais inviter tout un chacun à se remettre en cause, à se refaire une rétrospective, d'abord personnelle, en voyant déjà sa vie et comment il compte la vivre dans son futur. C'est le respect. Je respecte maman, je respecte papa, je respecte tout le monde. Comme tout à l'heure quand papa parlait, j'ai dit, lorsqu'un aîné, lorsqu'un père parle, un enfant n'a pas le droit de couper la parole. C'est déjà le respect. Et ce n'est pas l'amour. Je peux peut-être pas aimer papa. Je peux peut-être être contre ce que papa dit. Mais par respect, je m'interdis de l'offenser. Merci beaucoup, Isaac. Maman Rema, conclusion concrète. Que je veux dire, comme je dis tout à l'heure, aimons-nous les uns les autres. C'est une très, très, très bonne chose que le Seigneur nous a donnée. Donc, aimer son prochain s'adresse aux humains sans exception. Nous devons nous aimer, même le proche, de lointain. Nous devons faire du bien tout autour de nous. Et nous devons avoir le respect de soi-même, comme mon frère vient de dire. Le respect de soi-même est très important. Amen. Nous, peuple africain, nous valons mieux. Nous avons des potentialités, il y a des intellectuels, il y a des gens qui peuvent faire mieux. Donc, c'est que moi, je peux demander que tout et chacun, nous ici, même ceux qui sont au pays, que chacun de nous travaille sur soi-même. On doit entrer au-dedans de nous, travaille. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu vaux? Il y a des gens qui ont fait des études, mais ils restent comme ça, ils font rien, ils attendent seulement les codes. Mais ça sera mieux. Depuis qu'on a commencé à envoyer de l'argent, si tu mettais à côté pour faire quelque chose, même moi qui envoie de l'argent, les jours que je viendrai, je regarde, je fais ça, tu sais, je fais ça avec l'argent que tu m'envoies. Vraiment, ça va me donner encore du courage d'investir même dans ton projet. Donc, ayons des projets et mettons ça en place. Merci beaucoup, Maman Rema. Rufine, conclusion. Oui, le mot de la fin. Moi, comme tous les invités, moi, ce que j'aimerais surtout revenir sur comme on dit, le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement des mentalités. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le but, c'est pas de dire qu'on ferme tout, on ne donne pas, on bloque. Non, c'est pas ça. C'est que nous-mêmes qui envoyons, qu'on essaye de revoir aussi la manière de le faire, de parler, de dialoguer avec nos familles, nos bien-aimés qui sont là-bas, de leur dire aussi, voilà, essayez d'investir, essayez de faire quelque chose. Donc, en fait, le problème de fond, c'est vraiment un changement de mentalité. Le mot de la fin, c'est ça. Que ce soit nous ici, la diaspora, il doit y avoir un changement de mentalité, un renouvellement de l'intelligence, en fait, une nouvelle façon de penser. De la même manière que le monde évolue, la technologie évolue, nos pensées doivent aussi évoluer. On ne peut pas vivre en 2019 comme on vivait en 1960 ou voilà. Donc, le mot de la fin, changement de mentalité, renouvellement de l'intelligence. Merci Rufine. Verdo, conclusion. Donc, conclusion, donc, pour aller vite, donc, j'aimerais représenter l'association, représenter dans le sens où je vais vous présenter l'association Enlève ça, une association à but non lucratif qui permet d'aider, donc, comme je l'ai dit, les personnes de mener des actions dans les milieux défavorisés de France et d'Afrique. Donc, en disant ça, c'est pour dire à la diaspora que ne perdez pas confiance. Ne perdez pas confiance. Il y a eu des médiocrités qui se sont passées à l'époque, mais ça ne veut pas dire qu'on va fermer les portes. Quand on a monté cette association, les gens nous ont dit « Mais pourquoi vous faites ça? Vous vous lancez dans un terrain glissant ?» Non. Nous, on a confiance au potentiel de l'Afrique, en ce que l'on peut apporter et ce que eux peuvent nous apporter. On a une confiance, mais une confiance aveugle. Une confiance aveugle. Et quand je parle de confiance aveugle, pour l'argent, là non, pour l'argent, je n'ai aucune confiance, comme je le disais. Mais quand je dis que je n'ai aucune confiance, c'est pas que je n'aime pas, c'est qu'il faut des contrats, il faut réguler. Il faut rendre des personnes autonomes et leur montrer c'est quoi le travail, comment faire pour réussir. Voilà. Merci beaucoup Henri Verdo. Gaylor. Ok, je suis tout à fait d'accord avec tout le monde.
Ben, moi, ce que je vais rajouter, il faut qu'on montre à nos compatriotes le valeur du travail. Le valeur du travail, qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que l'importance du travail dans notre vie. Faut aller à la source, comprendre le travail, même à la Bible, partout. Faut aller à la source, pourquoi on doit travailler. Et deuxièmement, en fait, c'est le message qu'on doit changer. Nous, diaspora, on doit changer le message. Il ne faut pas qu'on le fasse du rêve. Au contraire, c'est pas ça en réalité. Donc le message doit réellement changer. Donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Gaylor. Pas Berger. D'abord, je remercie les invités. J'ai beaucoup aimé cette émission. Je comprends quand je regarde tes émissions comment les gens se battent pour parler. Et aujourd'hui, je viens de découvrir ça. Ça, c'est d'abord un. Deuxièmement, les chapitres les plus connus de la Bible, et tout le monde en parle, c'est les chapitres 7. Ne pas juger quelqu'un pour ne pas être jugé demain. Nous, on n'est pas là pour juger nos frères et sœurs. Non. C'est un débat. On nous a parlé de quelque chose qui nous fait mal. C'est pour cela qu'on en parle. Alors, je demande à nos frères d'ouvrir leur cœur. Ce que maman disait tout à l'heure. L'amour de l'autre. Si on n'a pas l'amour de l'autre, on ne peut pas faire ce que nous faisons. Parce qu'il y a des moments, et je dis ça souvent, parfois dans une prédication, il y a des moments où des papas qui donnent, qui oublient parfois leur maison pour leurs frères et sœurs. Et tu verras dans les congélateurs, on n'a pas fait de courses parce que Kinshasa vient d'appeler. Il faut intervenir d'abord. C'est à nous maintenant d'ouvrir des urgences chez nous aussi. Pour ces gens qui ont des crises cardiaques à permanence, qu'on commence à les secourir les premiers. Parce que ça va jaser dans les prochains jours. Alors je demande vraiment, dans mon cœur, que dès que je vais rentrer à la maison, je vais changer ma façon de voir les choses. Et c'est qu'on a parlé de la mentalité. Et la mentalité doit commencer par nous-mêmes avant que les autres. Et ça, c'est quelque chose, pour d'autres pays, je ne vais pas en parler. Le Congo, si aujourd'hui, la RDC, la République démocratique du Congo, que j'appelle le rez-de-chaussée, parce qu'on n'est pas encore au premier étage, pas au deuxième, pas au troisième. J'ai dit rez-de-chaussée. Les jours où on va commencer à monter les étages, vous allez voir, le Congo ne sera pas comme ça. Bravo. Alors, la mentalité doit commencer d'abord par... le rez-de-chaussée. Voilà. Merci beaucoup, Papa Berger. Merci. Papa Berger, s'il vous plaît, est-ce qu'actuellement vous avez des projets, quelque chose à réaliser, des choses à venir? Oui, j'ai Dites-nous. Des projets. Dites-nous. Vous savez, nous sommes en Europe. Il faut vivre avec les Blancs. Parce que souvent, on ne vit pas avec les Blancs. Oh, souvent, on ne vit pas avec les Blancs. C'est ça le grand problème, les défauts que nous avons. Quand tu vis avec les Blancs, tu verras que ces gens-là peuvent nous aider aussi. Parce qu'un Blanc, quand il ouvre les cœurs, il ouvre franchement, largement. Même si on peut dire, parce que j'ai des exemples, tu connais. Des projets qu'on a, c'est de faire sortir la pauvreté chez nous. Et il y en a tellement, on ne peut pas faire ça dans une émission. Merci beaucoup, Papa Berger. Gaylor, Makalebo, actuellement des projets ou pas? Des choses à venir? Oui, bien sûr. En fait, micro, s'il vous plaît. Le projet que, en fait, on voulait juste créer des emplois au Congo. Qui puissent avoir cette facilité-là, parce qu'ils nous ont vu souvent, on est habillé en luxe et tout. Pourquoi pas le faire, ce luxe-là, mais à petit prix? Tu vois, en fait, il y a beaucoup de déstockage qu'on jette, par exemple, chez nous. S'il y a une collection, ça c'est fini, on le jette, on le détruise. J'ai négocié avec beaucoup de marques. Je veux récupérer ces collections-là qui va à la poubelle, à la destruction, pour le revendre au Congo. Mais voilà, donc à bas prix. Et voilà, il aura cet accès-là d'avoir quand même le luxe à petit prix, mais dans le vrai. Voilà, c'est ça mon projet. Entendu. Henri Verdoux, des projets? Donc, oui, comme d'hab, je répète le credo. Le projet, c'est de créer des activités socioculturelles donc, dans les milieux défavorisés de la banlieue parisienne. Et
l'Afrique. Actuellement, Là, des activités à venir? On commence par le Congo, justement. Le Congo, on a réalisé un événement sportif l'année dernière. Un événement sportif. On a fait un goûter dans un quartier défavorisé de Brazzaville, plus particulièrement à Windsé, dans le nord de Brazzaville. Et là, à venir en 2020, nous allons réaliser un grand événement sportif de force athlétique entre des athlètes de France contre des athlètes du Congo. Donc ça sera un grand événement. Voilà. J'espère que tout le monde pourra en parler. À ne pas manquer. Ça va créer une activité, ça va créer de la vie et pas mal de bonnes choses à venir. Voilà. Aussi, allez-y voir. Allô? Oui. Si je peux rebondir, parce que ça va... C'est pour de pair, allez-y. Oui, tout à fait. Mais je reviendrai à vous. Hein. Pas du tout. Ils sont 2 personnes ce soir, regardez, ils se sont séparés. Voilà. Pas le même cas. Les projets. Oui, alors les projets, lors de mon dernier séjour à Kinshasa en 2017, j'ai eu l'occasion de pouvoir apporter des fournitures scolaires auprès d'enfants orphelins. Donc voilà, des fournitures scolaires, quelques produits alimentaires de première nécessité. Voilà, donc le but c'est de continuer à aider surtout les enfants orphelins. Voilà, et puis le problème aussi de certaines femmes qui n'arrivent pas à payer les frais de maternité. Voilà, c'est par rapport à ça. Et à titre personnel aussi, comme je l'ai dit en présentation, j'anime aussi des émissions. Et le but, c'est aussi de pouvoir générer de l'emploi, pourquoi pas même en Afrique, en développant aussi une chaîne là-bas. Donc pour l'instant, je peux faire ma petite pub ou pas? Allez-y, allez-y. Pour l'instant, vous pouvez me suivre sur Splendeur Paris TV. Merci. Instagram, Facebook. Rufine Kita. Instagram, Facebook. J'avais éteint le micro, désolé. Allô, ouais, donc Instagram, on lève ça. Facebook, on lève ça. Donc on lève ça, ONLEVECA. On lève ça. On lève ça. D'accord. Instagram, Facebook. Ouais, en fait, Instagram, c'est Luxus Makalebo. Facebook, c'est Guélon Makalebo. Et WhatsApp, c'est le beau Max. Ne vous inquiétez pas, les pasteurs aussi ont des Facebook. Papa, Facebook. Ils ont bon je ne suis pas vraiment Facebook. Hein. Depuis que j'ai créé Facebook, j'ai mis la photo seulement. Papa et WhatsApp. WhatsApp. Bon, WhatsApp, je pense qu'il donnera son numéro. Voilà. Peut-être un numéro de téléphone, je sais pas, un numéro de téléphone. Oui. Vous le donnez? Oui. Allez-y. 06 21 52 22 20. Voilà, pour pouvoir suivre les prières de papa le soir et après, il y aura la suite. 06 21 voilà. 52 22 20. Mama Rema. Ça fait longtemps, un bout de temps que je ne suis pas au pays. Et là, l'année prochaine, par la grâce de Dieu, je vais aller parce que j'ai laissé beaucoup de mes enfants qui m'entendent en Mbandaka, à Bikoro et à Oba Congo. Donc je vais aller la première ville. Mbandaka. Mbandaka, oui. Ah, d'accord. En Mbandaka, Bikoro. Et je vais retourner parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je suis, par la grâce de Dieu, président fondatrice d'une association ou ONG, Elengue Mama. Donc, si quelqu'un veut nous contacter sur Facebook, la Mama Rema Sabaoth, ou bien sur En Christo Katalai, vous pouvez aussi aller sur Elengue Mama pour qu'il commence à faire des formations et des choses de coiffure, tout ça là. On en a besoin pour nos sœurs qui sont là. Des activités à Paris ou pas? Actuellement, pour l'instant, non. D'accord, à venir. On est en train de préparer des choses. Mon ami Isaac, allez, à ton antenne, dévoile-toi. Des projets, moi j'aime toujours parler lorsqu'ils arrivent à maturité. Hein. J'en ai plein, j'ai des albums en studio, j'ai des concerts de prévus. Mais là, je sors mon prochain maxi-single le 30 novembre. Qui s'appelle? Qui s'appelle Garde Espoir. Ah, donc nous tournons toujours le prochain, Garde Espoir, tout ça. Eh oui, donc il s'appelle Garde Espoir parce que j'ai remarqué que depuis quelques années, notre jeunesse est en manque de repères et en manque d'exemples parce que tout le monde se retrouve dans la corruption, tout le monde se retrouve dans l'escroquerie, l'arnaque, le vol, le mensonge, parce que même déjà au sommet de nos États, c'est des gens qui ne sont parfois pas élus démocratiquement, qui forcent les élections, qui violent la conscience du peuple, qui déchirent l'âme du peuple. Et du coup, nous en souffrons.
Et les répercussions, c'est quoi? C'est cet exil dont tous les jeunes Africains veulent aujourd'hui fuir la misère. Donc je demande à tous ces jeunes, à tous ces vaillants Africains de garder espoir. Dieu n'aurait pas permis la libération du peuple hébreu s'il n'y avait pas l'espoir. Dieu n'aurait pas permis aujourd'hui à l'Europe de se reconstruire après la première et la deuxième guerre mondiale. Gardons espoir, notre tour arrivera. Les derniers seront les premiers. Merci beaucoup Isaac. Instagram, Facebook? Je conseille à tout le monde Facebook parce que les autres comptes là, ce sont des comptes un peu... je suis aussi contrôlé. On voit qui clique, on voit qui rentre dedans. Voilà. Mon téléphone n'est pas toujours avec moi. Donc c'est un peu ça. Maintenant Facebook, c'est moi seul. Facebook, c'est Isaac John. Vous cherchez Isaac John, vous verrez. Isaac John, parfois, je ne sais pas, il y a peut-être 3 ou 4 comptes. Tout ça là, vous cliquez, c'est moi. Posez-moi des questions. Je n'ai pas cliqué, mais je suis tombé sur toi un jour. Tu parlais, oui. D'accord, merci. Ouais. Donc, quand tu es rentré, j'ai dit à maman Sophie, j'ai dit, cette figure me dit quelque chose. Merci papa. Là, voilà Isaac. Donc vous Papa Berger te connaissait déjà. C'est pour ça que le courant... Erlito, des projets? Oui, donc il y a un clip à moi qui est sorti tout justement hier. Le titre c'est Intimité, qui est tiré de mon prochain album qui va sortir au mois d'octobre, qui s'intitule Mes expressions, où je développe un peu tout ce que j'ai pu encaisser depuis que je suis tout petit, ayant grandi dans un milieu église. Donc je m'exprime sur le sujet. Et j'espère un peu interpeller chacun d'entre nous pour pouvoir vraiment changer de mentalité. Parce que prier, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un bon résultat. Là, on est en train de parler d'un sujet qui est très important par rapport à l'escroquerie qui se passe en Afrique. Et nous sommes aussi responsables. Et il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, Erlito. Vous savez... Oui, allez-y. Fini. On peut me suivre sur Instagram, erlito.v, ou sur Facebook, Erlito Vasco. Donc c'est ça. Un petit extrait du single qui vient de sortir? Oui, il y a un titre que je voudrais partager. Un petit extrait avec vous. C'est un petit vocal. Aimons-nous vivants. Un petit vocal. Donc aimons-nous vivants tant que la vie nous le permet. Vivons chaque jour comme le dernier. Aimons-nous bien-aimés. Donc vraiment interpeller les gens à pouvoir nous aimer. Merci beaucoup Erlito Vasco. Moi je l'ai vu dans ses débuts, c'était un pianiste. Aujourd'hui Dieu a fait grâce, ouais. on se rappelle hein. Naya. Comme vous. On parle pas de moi ce soir. Mais je te connais comme un batteur. Non. Ah oui, je la batterie. On parle pas de moi ce soir s'il vous plaît. Madame Naya. Alors je vais rebondir sur Monsieur Verdoux. Donc vous pouvez nous suivre l'association sur On Lève Ça, Instagram On Lève Ça, Facebook On Lève Ça. Vous aurez la possibilité de voir tout notre agenda. Donc ce qu'on veut mettre en place, c'est des activités en Afrique, mais pas seulement des activités. On veut surtout donner de l'espoir. On veut surtout créer des projets avec des orphelinats sur place pour permettre à ces personnes aussi de croire qu'il y a des choses à faire, que les gens, quand ils viennent, ils n'ont pas forcément des mauvaises intentions, qu'il peut y avoir un échange France-Afrique et que ça leur permette d'évoluer. Donc les prochains projets, c'est s'occuper d'un orphelinat sur place pour la rentrée. On va et aussi aller dans les quartiers, parce qu'il y a pas mal d'enfants, on parle beaucoup plutôt d'enfants, mais les adolescents, c'est des sujets, j'ai constaté qu'il n'y avait pas assez d'activités pour les préadolescents, donc les plus de 15 ans sont un peu à l'abandon. Donc nous, on a envie de faire des maisons de quartier, un peu comme on peut trouver ici en France, donc sur place. Et ça, c'était pour la partie Afrique. Et la partie en France, je voudrais beaucoup m'occuper des femmes, leur permettre de prendre confiance en elles. Donc il y aura beaucoup d'activités comme le self-défense, donc les femmes battues, les femmes aussi qui après la maladie. Donc il y a pas mal de sujets comme ça qui vont être mis en place au niveau de la femme. Et puis ce qu'on fait actuellement, c'est tout ce qui est événements sportifs, force athlétique.
Donc vous voulez apprendre aux femmes à se défendre. Exactement. Dès lors que j'avais vu sur votre Instagram, vous apprenez à vous défendre contre verre d'eau. Exactement. C'est-à-dire que il y a donc le prochain séminaire, il aura lieu le 3 novembre à Fitness Park. Donc c'est un groupe sportif avec lequel on travaille beaucoup, où on va permettre aux femmes de savoir se défendre, mais surtout de savoir pratiquer une discipline sportive sans oublier leur côté féminin. Puisque souvent les femmes qui font trop de sport après sont trop masculines, oublient qu'on peut être et sportive et femme. Et manger, bouger, la nutrition. Parce que plein de personnes, c'est les sujets qui reviennent souvent. On n'a pas cette connaissance. Il y a aussi souvent l'image, le stéréotype du bodybuilder qui est écervelé. Donc on va faire comprendre aux gens qu'on peut être et sportif, et intelligent, et bien manger, tout ça. Allez-y voir le Instagram de Bodinaya. Exactement. Elle coach aussi, ça elle n'a pas dit de temps en temps, mais c'est une vraie sportive. Moi, elle m'a fait du mal. Patrick, Non. j'avais oublié de Oui, lancer papa. un appel tout à l'heure parce que Oui. j'ai entendu la maman lancer un appel. Normalement, depuis que je suis passé à Kinshasa dernièrement, je suis en train de prendre des médicaments. Je trie des médicaments. Ah, d'accord. Parce que j'ai vu que les gens mettaient des médicaments vraiment à côté et ils ne prenaient plus ces médicaments-là. Voilà. Et moi, je récupère tous les médicaments, les trier Oui. et envoyer sur Kinshasa. J'ai répertorié Voilà. des sites comme ça pour... N'hésitez pas, comment dire, à écouter encore une fois de plus le numéro de papa. Par contre, Berger, j'arrive. Enfin, que vous puissiez apporter des médicaments ou autre chose. Je pense qu'ils en ont besoin. Un peu plus vite, hein. Erlito nous a fait un petit extrait, donc je vous laisserai parce que vous êtes dévoilé. Donc, dévoilez-vous. Oui. Je sais que vous êtes fatigué. Uko Mungu wa mapendo, uko Mungu wa mapendo, hakuna kama wewe. Bwana mimi nakupenda, ni wewe tu Bwana, uko Mungu wa hakuna kama wewe. Voilà, donc, oui, Papa Berger. Combien de fois là, Ah. de commencer jusqu'à finir. Là, vraiment, tu es passé de ce que j'ai entendu jusqu'à ce que tu es revenu sur toi-même. Ah. Je te félicite, merci. Voilà, Merci. donc vous voyez bien que sur Top Show Maison, nous recevons parfois des journalistes, des chanteurs, des danseurs, chanteurs, des chanteurs et des sportifs, évidemment. On peut le trouver sur iTunes. Oui. Donc, dans toutes les plateformes. À combien vous le vendez? Ah, ça, moi je sais pas. À 10 Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas avant de terminer l'émission? Un mot à rajouter, Isaac, je sais pas, quelque chose. On lève Henri? ça, on lève D'accord. ça. On va lever ça pour l'Afrique. On va lever L'association On lève ça pour l'Afrique. Isaac, Mamarema. Ce que je vais demander à tout le monde, On va vous finir. avez parlé de publicité et tout ça. Ah, papa Moi, aussi, je vais mais- parler de la publicité de Patrick aussi. Cette émission Top Show Maison, c'est une émission que nous devons faire en sorte que ça marche. Merci Et je vous beaucoup. demande, là où nous partons, d'essayer de dire aux gens, regardez un peu cette émission et vous allez Merci vraiment beaucoup. aimer cette émission. Et surtout Voilà. son Tout à fait. présentateur qui est Patrick. Mon Merci beaucoup. Ok, ben voilà. Donc ce soir ici sur Top Show Maison, merci à Jika, Henri Boukachou, DJ. J'avais reçu Gaylor Makalebo, Erlito Vasco, Isaac John, Papa Berger, Rifin MK Kita et Mama Rema Sabaoth ainsi que Verdou, le grand sapeur, on lève ça. Voilà. Et aussi un grand remerciement à moi, toute mon équipe, Golvi, Black Lee Touch, maquilleuse professionnelle, encore une fois, Henri Boukechou, DJ, Charles Manzambi, Grace Mbala, Karen Kizamina, et Ashkantona, Punky, les papillons de Paris, Deborah Ndaya et Charlène et Jojo depuis Kinshasa. Voilà, Gianni Mbouli, on n'oublie pas, Nanou Boss, Matondo Miezi et sans oublier Mamale Kikas Paye. Sans oublier aussi à l'étranger, les gens qui nous suivent, les gens qui nous encouragent, Mehdi Balondo depuis Dallas, Rit Mbouli Bébé, Paradis et qui encore Gilles Abiti depuis l'Égypte. Voilà, j'appellerai Rifine pour venir finir l'émission. C'est la chose que je fais aujourd'hui. Donc, je donne à ta place. Donc, je te donnerai juste pour pouvoir... Ah, viens ici, s'il te plaît, je t'en prie. Voilà. Sans oublier ainsi que
Junior Kadia, Maxime Média, ainsi que le coach Bidance, Lenny Bidance Studio Publicom. Voilà, je te laisserai juste pour la fin. Et oui, sans oublier la personne actuellement qui va arriver. Et je dirais juste elle-même, elle sait, je m'adresse à elle. Et je me mets devant la caméra. MJ30 Marie-Josée, c'est pour quand? Toi-même, tu sais de quoi je parle, c'est pour quand? Voilà, je te laisse finir ici. Donc, la suite de là, tu l'as fait à ta sauce, comme tu veux. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Alors, n'hésitez pas de nous suivre et de vous abonner sur notre chaîne Top Show Maison pour pouvoir suivre nos émissions précédentes. À très bientôt. Bye bye. Bravo. Quelle maestria. Waouh.